Bon, bah, je sais pas pourquoi je vous dirais bonjour, hein, parce que je vous ai vu il y a pas longtemps. Et... Ah, bah le fameux brutil. Oh, bon, c'est pas grave. Bon, sinon... Bon, bonjour à tous et à tous, c'est moi le monteur de jeux vidéo et on se retrouve pour Harry Potter l'école des sorciers épisode 7. Et l'épisode 7 s'est fait tourner 5 minutes après l'épisode 6, hein, parce que je vous ai dit, je tourne la suite juste après. Ah oui, en fait, je vais vous montrer un truc, regardez. Là, il y a la carte d'invisibilité, et à côté, étude des ressorts progrès de la sorcellerie. Voilà. Bon, alors, comme je vous disais, je me suis arrêté là où on allait sortir dans la réserve, pardon. Alors, si vous vous en souvenez, dans l'ancien épisode, on a fini le défi de Crack Badaboom. Aller chercher le mucus de Veracras et... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans le coin. Et je sais plus. Et c'est tout, je crois. Hé, toi! Et je me suis fait choper. Et voilà, ça commence bien. Je sais pas trop quoi dire. Enfin. Alors, je vais vous faire une petite confession, on va dire. Entrer dans la réserve, c'est simple, mais en ressortir, c'est plus difficile. Je sais pas pourquoi, mais c'est compliqué. J'espère qu'il n'y a personne, sinon... Je te tiens! Non, j'en ai marre. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire. Si jamais je me fais tout le temps attraper, je vais couper et on se retrouvera de l'autre côté. Hein. Ouais, parce que après, si je me fais tout le temps choper, vous allez vous dire, oh, c'est long, j'en ai marre, c'est gonflant, enfin voilà. On fait ça de nos temps, on coupe, hein, et on se retrouve après. Qui est là? Ta mère. D'où vient ce bruit? Je plaisante. Bah oui, c'est ta mère, elle va dire bonjour. Oh purée. Il est juste à côté de moi. Locomoteur Mortis! Tricherie, c'est de la triche. Pour de tricheurs. Ça fait déjà 2 minutes que j'ai commencé, je suis toujours là. J'ai essayé encore 2 fois, je vais essayer 5 fois, ça fait 3 fois. Si je perds, bah... Je vais essayer une tactique qui va sûrement me faire choper, mais bon, on va quand même le faire. Qu'est-ce que c'était? Ah d'accord. Qu'est-ce que c'était? Ton imagination. Hé, toi! Je te tiens! Pardon, y'a rien. Non, y'a rien. Venez ici! Ah! Je te tiens! J'aurais une Hé, petite toi! Bon bah, s'il y avait pas eu Rusard, j'aurais pu passer. Mais Rusard il court assez vite hein, pour son âge. Hein. Bon, j'essaye une dernière fois, mais si jamais j'y arrive pas, bah, je coupe et on se retrouve après. Il est toujours là où il faut pas celui-là. Je marche tranquillement, tu sais, le mec. Qui est là? Non. Tricherie. Ouf. Lui il se casse. Il casse toi aussi. Je te tiens! Non, tu me tiens pas. Il y a quelqu'un là en Oh bas. non! Vas-y, tricherie. Bon bah, je vais stopper la vidéo et on se retrouve après que j'ai passé ces foutus couloirs. Allez, on se retrouve après. Bon voilà, j'ai remis en marche quand il ouvrait la porte. Voilà, je suis passé. Enfin. Et là, je fonce comme un malade. Qui est là? Parce qu'ici, c'est super simple. Il n'y a que 2 préfets, un devant la porte et l'autre qui se balade un peu partout. Donc voilà, c'est plus simple que là-bas. Et on est enfin sorti de cette foutue réserve. Enfin. Hein? Alors, on se promène à minuit, le petit nouveau? Ouais, très mal! Il va se faire prendre! Qu'est-ce que t'as là, Potter? Peeves, s'il te plaît! Fais-moi voir! Rends-le-moi! Il n'est pas à toi! Il n'est pas à toi non plus, Harry, tu sais, mais bon. Ah oui, il y avait une armure juste derrière lui, et là, il n'y est plus. Il a du pot d'être un fantôme, sinon il se serait pris l'escalier en plein dans la poire. Alors... 3... 4... Et il est monté au 5e étage. Parce que nous, on était au 2e, et lui, il a monté 3 étages de plus.
Alors. Allez, dépêche-toi. Mieux vaut qu'on passe tout de suite à la suite. Au mieux de perdre du temps. Au lieu plutôt. Enfin voilà, bon, il est rentré au 5e étage. Étude non magique. Étude non magique. Y'a rien quoi. Alors là on voit pas Peeves, je sais pas pourquoi on le voit pas. Mais moi je sais où il est allé ici. Enfin, on va le suivre. Même si on l'a pas vu. Mais moi je connais. Tiens, reprends-le. Ça va pas de toute façon. Pourquoi tu l'as pris, grosse nouille? C'est vrai, il en veut pas alors pourquoi il l'a pris ce truc? Attention, partie importante, je vous laisse écouter. Maman? Papa? Alors, comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Risen. Je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça. Mais j'imagine que tu as compris ce qu'il fait. Il me montre ma famille. Je vais te mettre sur la voie. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire. Il n'y verrait rien d'autre que son reflet. Alors, il nous montre ce que nous voulons voir, tout ce que nous voulons voir. Oui et non, il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. C'est ainsi que toi, qui n'as jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain apparaître devant toi. Mais n'oublie jamais ceci, Harry. Ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Des hommes ont dépéri en le contemplant, ou sont devenus fous. C'est pourquoi demain, il sera transporté ailleurs, et je te demande de ne pas essayer de le retrouver. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Je crois que je ferais mieux de l'enlever pour l'instant, où tu pourrais avoir des ennuis. Et maintenant, retourne te coucher. Voilà, cinématique assez longue, mais bon. Allez, terminer la nuit, et on va aller roupiller. Tiens, moi aussi, là, le lit. Alors, on va pas y faire attention. Si vous entendez mon chat, on va le laisser miauler. Je n'arrive pas à le croire. Si Rusard t'avait attrapé. Oh, m'a fait J'ai peur. parcouru cet exemplaire de l'étude des récents progrès de la sorcellerie que tu as trouvé dans la réserve. Parle nulle part de Nicolas Flamel. C'est dommage que tu n'aies pas réussi à le trouver. Prends un peu de bacon, Harry. Pourquoi tu ne manges rien? On a cours d'enchantement. Il paraît qu'on va apprendre le sortilège d'Incendio. Je suis sûre d'avoir lu le nom de Flamel quelque part. Ça m'a fait peur, Hermione. J'étais en train d'écouter le moment de mon chat qui me gênait un peu, et jusqu'à ce qu'elle dit j'arrive pas à voir. Wow. Ça m'a fait Il est peur. un peu tôt pour le courrier, non? Mais je ne reçois jamais rien. Allez, ouvrons-le. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un... Hein? C'est un balai. Attends, c'est pas n'importe quel balai, Harry. C'est un Nimbus 2000. Mais qui? Haha. Tu vas pouvoir voler où tu veux dans l'école. Mais essaie quand même de ne pas t'écraser contre les tours. Bon, alors, le balai, on va l'utiliser que dans les épisodes bonus. Je sais plus si je vous ai parlé des épisodes bonus un jour. Enfin, les épisodes bonus, c'est des plus, hein, des objets cachés, voilà, que des trucs un peu surprises. Bon, alors, je crois qu'on entend ma sœur chanter. Donc je vais essayer tout le temps de parler, ou eux, hein, pour pas qu'on l'entende, parce que je sais pas quelle chanson elle chante. Enfin. Harry, le cours d'enchantement est au 2e étage. On se retrouve là-bas. Je consulterai un autre livre tout à l'heure. Les noms célèbres du monde magique contemporain. J'y trouverai peut-être quelque chose sur Flamel. Ne fait pas attention à ma sœur, hein, elle chante tout le temps comme ça dans sa chambre, ça se fait plaisir. De toute façon, il n'y a que moi et ma sœur. Mais bon, on s'en fout de ma sœur, ce qui compte c'est le jeu. On se fout aussi un peu de ma vie, hein, mais bon, je vais mourir demain. Adieu. Ouais, bien sûr. Bon alors, cours d'enchantement, et c'est dans ce cours où on va apprendre le tout dernier sort du jeu,
qui est Incendio, comme Harry l'a dit. Et voilà, on va retourner au deuxième étage. Deuxième étage, on y va souvent. Ouais, bah oui, on y est allé pour le troll, on y est allé pour la réserve, on y est allé pour le cours d'enchantement. En fait, on a fait toutes les salles du deuxième étage, quoi. Enchantement, bibliothèque, toilettes des filles. Et des toilettes des mecs, non, ça existe pas peut-être. Viens, Harry, le professeur Fleetwood. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Ça a coupé. Bien, le professeur Fleetwood, nous. Bonjour à tous. Pas rien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer le sortilège bien nommé des flammes de Campanule. L'incantation exacte de cet enchantement est Incendio. Lorsque vous aurez récupéré le livre du sort Incendio, ce dernier sera à vous. Quand vous aurez terminé, revenez me voir en cours. Par ici, Harry. Et voilà. Dans la salle d'enchantement, il y a deux tableaux, et bah, là est défi d'Elasticus et l'autre celui d'Incendio. Alors, dans celui d'Incendio, bah, je crois qu'on va avoir tous les boucliers, hein, parce que si on les a pas tous, ça veut dire que je suis nul. Parce que là, on aura tous les sortilèges. Alors, si on a tous les sortilèges, on peut avoir tous les boucliers. Alors, je crois que c'est le truc, on va pas le faire entièrement, hein, je crois que... Parce que là, ça fait déjà 11 minutes, je crois. Ouais, bon. Alors, si je crois que j'aurai pas le temps de tout faire. On va faire comme Crack Balabou. C'est vrai que les deux derniers défis du sortilège, ça c'est long, hein. Je fais que les derniers. Alors là, il y a un folio bruti. Qu'est-ce que c'est dedans? Alors là... Bah tiens, tentacula vénéneuse. La tentacula vénéneuse est une longue plante possédant des tentacules mobiles et des pouces pourvus de dents. Sa morsure est très douloureuse et contient un poison qui nécessite l'utilisation d'un antidote. Utilise un crack balabou pour couper ses tentacules et les tourdir. Tu peux ensuite lancer un incendio pour l'achever. Voilà. C'est pour ça que Madame Chourave nous a dit, enfin le professeur Chourave nous a dit qu'on pouvait pas battre la tentacula vénéneuse parce qu'il fallait un incendio. Bon, sinon, vous voyez, il y a beaucoup de feu ici, hein, c'est et tout en haut, il y a une grille, et à l'intérieur de ces grilles, le livre. Bon, je fais pause, je reviens, et je vais botter le cul à mon chat. Non, je plaisante, je vais essayer de le faire taire. Il m'énerve, ça fait 3 vidéos qu'il me coupe. Bon, allez, à tout de suite. Ça y est, je suis de retour. Il voulait juste rentrer dans ma chambre et s'installer sur mon lit. C'est tout. Bon. Ah, il y a déjà un bouclier. Ça fait 3 vidéos que mon chat il me gêne. S'il me gêne à toutes les vidéos, je le farcis. Enfin, je le farcis. Bon, alors les crabes de feu. Faut les balancer là-dedans. Voilà, ils me gênent plus. Ils vont pas mourir, mais bon, au moins ils me gênent plus. Non. Voilà. Si mon chat me gêne encore, bah je sais pas ce que je fais. Je ferme alors. Il m'énerve. Ça fait 3 fois qu'il me gêne. Épisode 5, 6 et 7. C'est pareil. Tout le monde me gêne. C'est gonflant. Hein. Bon, sinon. On va l'illuminer. L'illuminer. Voilà. Bah ouais, je crois que pour les prochains épisodes d'Harry Potter, hein, de toute façon on arrive vers la fin. Hein, je vous fais une petite confession, on arrive vers la fin. C'est bientôt fini. Je crois que vers la fin, je vais pas arrêter de me faire gêner. Oula, ça va être assez saoulant. Un bouclier de défi. Il y en a dans les vidéos, ils sont jamais gênés, mais jamais. Il n'y a aucun miaulement, aucune sœur qui chante ou n'importe quoi. Bah, vous avez du pot. Je vous dis franchement, vous avez du pot. Voilà, d'abord, il y a un bouclier là. Mais quelle andouille, pourquoi t'as sauté? Mais qu'est-ce qui m'a foutu ce poté? Bon, il y a où le bouclier là? Il est là, et tu sautes pas. Un bouclier de défi. Bon, il y en a un autre en bas, mais lui, on peut pas le récupérer, on le récupérera après. Alors, oui, il y a des cochons de feu, hein. On se crache du feu. Et le but, c'est d'y... Attendez, j'attends. Voilà. Il crache une boule de feu, et bam. On continue le chemin, on continue, et hop, alors là, il y a des rideaux de crack badaboum. Celui-là, ça sert à rien de le couper, sinon on va découvrir un mur. Mais celui-là, si on le coupe... Et bah... Eh ouais, il y a une pièce secrète. Je vais pas couper l'autre rideau parce que je vous jure c'est qu'un mur. Hein. Rien d'intéressant un mur. Enfin. Un paquet. Oh, génial. Ça va aller plus vite pour ma collection. Un paquet de cartes de sorcier. Alors, qu'est-ce que j'ai pas?
Brigitte Wenlock. Déjà eu. Brigitte Wenlock. Ah, elle est en double. Greta Grandamour. Ah, jamais eu. Gifford Ollerton. Mais je l'ai en 4. J'ai un quadruplé. En quadruplé. Heathcote Barbary. Ah, jamais eu. Mais j'en ai marre, arrêtez de me foutre des cartes en double. Oh, bon, moi, je vais pouvoir les échanger. Oula. Bon, alors là, on arrive dans une pièce. Oh, attendez. Chaque endroit comme ça, il y a un poste secret. Alors oui, pendant que je fouille un peu tout ça, je suis encore désolé hein, pour ces gênements. Parce que moi, je fais avec ce que je peux. J'ai pas dit à mon chat, oh, tu viens pas me gêner. Il comprend rien, il s'en fout complètement. Mais sinon, désolé pour tous ces gênements. J'espère que ça vous gêne pas à vous, mais moi ça me gêne. Un bouclier de défi. Bon, sinon, il y a un bouclier, il y a un fantôme, mais elle est mortelle. Elle est fait. Un fondant du chaudron. Là, je suis pas trop d'humeur. Hein. Là, je fais pas de blagues, c'est rare. D'habitude, dans chaque vidéo, je fais des blagues pourries. Mais là, j'en fais pas. Parce que ça m'énerve, j'ai des gênements, ça me gêne. Ok, rien qu'à faire. Dans cette vidéo, je vais pas trop être d'humeur, hein, je vous le dis. De toute façon, cette vidéo, il y a 5 minutes ou 10, je sais pas. J'ai essayé de la tourner, mais ça a été déchargé. Je savais bien qu'à un moment ça allait décharger. Mais bon. Pendant que je suis en train de tourner la vidéo, bah la caméra elle est en train de charger. Et bah ouais, je suis pas bête. Une pâte à citron. Moi je peux filmer le truc pendant qu'elle charge. Mais il faut pas que ça bouge, sinon après ça tire sur le fil et bam, ça tombe. Et ça va pas trop vous plaire à vous. Bon sinon, pour une fois qu'une plateforme sert d'ascenseur, c'est très bien. Oula, j'ai oublié ça moi. Alors il y a 3 trucs comme ça. Il faudra tous les réussir. Oh ça m'énerve. Allez, voilà. Bon, alors. Bon voilà, il y a une pièce tombée. Il faudra toujours faire ça. Je crois qu'il allait tomber. Alors. On va foutre la caisse dedans. Et qu'est-ce qui est là? Que va-t-il se passer? Le cochon de feu du côté où on est allé, et bah, il va se lever. Comme un gros cochon. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Une marque Flipendo. Mais de notre côté, eh ben, on se fait enfermer quoi. Et qu'est-ce qui rapplique? Eh ben des fantômes. Alors pour aller plus vite, je vais me tuer. Ok? Alors moi je suis du genre là. Saleté. Alors chaque fantôme est sur une dalle. Vous voyez celle-là là où je suis, elle reste ici. Elle va pas de l'autre côté. C'est pour ça que je vais d'abord éliminer celle-là avant de chercher l'autre. Au moins ce sera déjà fait. Bon bah là elle est déjà morte. 3 fois et c'est bon hein. Une autre. Là on est presque une fois je crois. Bah oui voilà. Alors la grille s'ouvre. Et ce n'est pas tout. Regardez. Oh, un bouclier de défi. Ouais, on fait pas ça pour rien. Hein. Un bouclier de défi. On fait ça pour un bouclier et on fait ça pour se libérer. Alors, regardez. On va retourner là-bas. Comme vous pouvez le voir, le cochon s'est levé. Hein. Et il y a la marque Flipendo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? La première grille s'abaisse. Voilà, une fois que vous avez fait ça une fois, vous savez ce qu'il faut faire avec les autres cochons. Hein. Alors vite. Oula, le feu crépite. Oula, vache. Oh, j'ai chaud. Ah oui, pour avoir chaud, j'ai eu chaud. Hein. Alors celui-là, ça sert complètement à rien. Il n'y a rien derrière, hein, c'est un mur. Ah oui, alors là, la petite tactique. Regardez, il y a des petits sangliers là. C'est plus les cochons, c'est les sangliers. Alors là, la petite tactique, après, si je relance un Flipendo, il se lève. Et ça, c'était un petit Flipendo, là, il se rabaisse. La tactique, on va balancer un grand Flipendo.
moins il reste plus longtemps en l'air. Alors là, faut lever les deux parce que si on enlève qu'un seul, on va quand même se faire brûler. Le coffre. Une pâte à citrouille. C'est bien ça. Ça fait 20 minutes. Bon, je crois qu'on aura le temps de faire les 3 cochons et de prendre le livre. Après peut-être que je m'arrêterai. Alors voilà. Ouais, c'est vrai que le défi de Crack Badaboom et d'Incendio sont assez longs. Ah oui, il y a 3 sangliers d'affilée. 1, 2 et 3. Et voilà, j'ai passé. Je suis passé. Alors là, c'est pas tout. Il y a aussi des corrigans. Alors, il nous faut un seul corrigan. Enfin, il nous faut qu'un seul corrigan pour entrer dans la cage. Et il y en a 2, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire de l'autre? On attend à faire. Et bah, c'est simple. Regardez. Tu sais pas où le mettre, il n'y a plus de cage. Et bah, ce qu'il suffit de faire, et bah, c'est de balancer dans le vide. Voilà. Alors après, on va là-haut. Il y a un coffre. Génial, quoi. De toute façon, je crois que dans chaque défi de sortilège, j'ai au moins 7 ou 8 coffres en or par là. 7 ou 8. Une carte de sorcier. J'ai même pas compté, je dis ça complètement au hasard. Enfin, j'en ai eu. Cool. Beaumont Marjorie Banks, pionnier de l'herbologie et collectionneur de plantes rares, découvrit la branchiflore. 1742-1845. Je crois que vous allez pas découvrir beaucoup de cartes parce que j'arrête pas d'en avoir en double. Alors une fois qu'on est là, regardez, on vise la carte qui est là-bas et le fait en utilisant en de la boule. Alors le pont se scratch. Alors pour aller plus vite, regardez ce que je fais moi. Hop, et voilà, je suis déjà. Alors là, comme vous pouvez le voir, la caisse est accrochée à une corde. On va faire pareil. Là. Je préfère que Harry il la pousse parce que pousser ça va plus vite que tirer vers soi parce que c'est... Alors là, comme vous pouvez le voir, ça brûle. Pousser. Allez, allez. Ouf. Stop, vérifier. Bon. Là, j'arrête pas de rater d'un poil quand même. Une petite poussée et c'est terminé. Voilà. Bon bah... C'est toujours des caisses qu'il faut mettre dans un trou pour lever les cochons. Hein. Voilà. Ça nous en fera 2. La preuve que les cochons sont bien dressés. Faut que je vous dise un truc. Moi j'ai eu ce jeu, bon, j'étais encore jeune. Hein. Quand j'ai eu ce jeu, je croyais que les cochons qui étaient là, c'était les 3 petits cochons adultes. C'est pas... C'est débile, mais bon... Je sais pas. De toute façon, quand on est petit, quand on a un jeu, hein, on a souvent de l'imagination, mais pas possible. Alors là, c'est foutu très de feu. Censé soit éliminer. Voilà, faut le balancer dans le milieu. Les crottes de feu, tu peux te garder dans le feu. Ah. Bon voilà, hein, ma petite histoire de petits cochons adultes. Je pose. Je me dis, c'est venu comme ça. Là, je vois qu'il y en a qui sont en train de se foutre de ma gueule. Je sais, je suis vulgaire là, mais je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de se foutre de ma gueule. Mais bon. Je sais pas quel âge j'ai. Enfin. Il y en a qui sont en train de se dire elle est bonne. Non, elle est nulle. Oh, c'est cool, j'ai même pas visé le fond du jeu. Ça va bien sur lui. C'est bien ça. Alors, là. Et voilà, la deuxième grille. Plus qu'un petit cochon. Non, je plaisante. Plus qu'un cochon et... Non, il est prêt. Mais qu'est-ce qui m'énerve faire des boulettes pareilles? Qu'est-ce qui m'énerve? Hein, quoi? Ah ouais. Bon voilà, il ne reste plus qu'un. J'entendais le feu qui pétait, c'était pas rassurant. Ne vous inquiétez pas, je me fais pas brûler, hein. Vous voyez, la boule de feu elle est passée très près. Voilà. On a besoin de tous les sorts un peu. Attends, Flipendo, Lumos, ouais, Crack Badaboom, Allo Mora. Je crois qu'on a
pas beaucoup besoin d'élasticus. Ah si, on aura besoin d'élasticus bientôt. Bah c'est là quoi qu'on aura besoin d'élasticus. C'est juste... Sur la... Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les cartes qu'on récupère, c'est toujours Merlin dessus. C'est Merlin, oui, c'est Merlin. Ah oui, celui-là, c'est son histoire me fait marrer. Xavier Rastrick, C'est trop marrant. célèbre magicien animateur ayant brusquement disparu à tout jamais en dansant le tango au milieu d'une foule de 300 personnes à Painswick, 1750-1836. C'est débile, hein. Il danse le tango devant 300 personnes et bam, d'un coup il disparaît et il réapparaît jamais. Je sais pas, cette histoire me fait marrer. Bon d'accord, pauvre personne à avoir disparu jamais, mais bon, c'est marrant. Hein. Ah ouais, là on a besoin d'élasticus. Et là il y a un coffre. Un fondant du chaudron. Bim bim bim, boum boum. Élasticus, vous voyez. En fait ici on a besoin de tous les sortilèges. Hein. Alors là faut faire gaffe parce que vous voyez il y a des boules de feu qui vont vers le haut. Et si jamais on se les prend dans la face, et le feu il se fait arrêter en plein vol. Et ouais. Et en plus on perd de la vie. Éviter, crabe de bique. Si Harry tombe d'un rebord, oui je sais, c'est juste que j'attends que le truc il s'éteigne, parce que si jamais je remonte alors que ça crache du feu, je vais encore se faire cramer. Allez, mais vas-y, tu m'énerves. Attends, on va peut-être essayer, tiens, pour voir. Oh, ça... Bon, oui, ça serait... C'est pas grave, j'ai envie de me grouiller les fesses, moi. Ouais, c'est pas grave. Ah, alors, là, il y a la caisse, et on va devoir lui faire un petit manège. Allez, bon voyage. Merci d'avoir choisi le vol caisse volante. Nous vous remercions de cet agréable voyage et nous vous souhaitons de bonnes vacances. Merci. Je serais parfait comme hôtesse de l'air. Ou terre de l'air, je sais pas comment on dit pour les mecs. Par contre... Ah oui, un Miami-Boo, donc quand on voit un Miami-Boo... Hein. Super, un Miami-Boo. Bon, sinon, qu'est-ce que je disais? Une pâte à citrouille. Oui. J'ai jamais vu d'homme en hôtesse de l'air, je sais pas. C'est toujours des femmes. Bizarre. Oh oui, tiens, en y pensant, Edwige, elle n'est pas que dans l'humo, c'est Crack Badaboom, elle est aussi dans Incendio. Alors, vous voyez, c'est pas très loin, hein. Il y a un perchoir de l'autre côté, c'est pas très loin, donc moi, ce que je fais, je vais pas me glisser contre le rebord, je saute carrément. Et voilà, ça va plus vite. Alors, Edwige, elle va nous être utile, hein. Edwige! De toute façon, Edwige, elle nous est toujours utile, hein. Et elle vient pas là juste pour nous apporter un coffre doré ou un coffre ou autre chose, hein. Mais pour vachement nous aider. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Edwige, elle a failli se faire cramer, hein. Elle a fait demi-tour d'un coup. Je parle beaucoup trop dans cet épisode, jamais. Bon, sinon, vous voyez, il y a un trou là-haut, et qu'est-ce qu'elle va nous lâcher? Et la grande échelle. Ah, papa, on arrive, madame. Non, c'est parce que je dis une grande échelle. Non, parfois, on me dit un truc et je sors des âneries comme ça. Bon, alors ça va faire comme dans l'humo, ça, on va pas voir toute la descente. Et voilà. Alors ouais, la caisse elle est là. Donc dedans on va la pousser. Non, on peut plus la tirer parce que sinon ça... Je sais pas pourquoi. Non, j'allais dire je sais pas pourquoi on peut plus la tirer. Parce que... En fait ça, la plaque qui est là sur le côté, c'est que ça va s'ouvrir et en fait c'est un trou. Qui va nous être très utile pour éliminer des choses qui vont bientôt apparaître. Et voilà, les 3 petits cochons, c'est ça. Le dernier, c'est une maison avec. Oh là là, mais quand... à chaque fois qu'on me parle d'un truc de jeune, ça me revient en tête. Bon alors, vous voyez, ça s'ouvre, comme je vous l'ai dit. Et comme d'habitude, on se fait enfermer. Toujours, hein, sans exception. Et qu'est-ce qui sort? Il y a des crabes de feu encore. Hein. Sinon, pendant que j'élimine les crabes de feu, qu'est-ce que je vous disais? D'abord, ne pas sauter dans le trou, hein, ça serait... Vas-y, essaye de me toucher, le mec. Non, désolé, j'ai Harry et une femme. Enfin. Qu'est-ce que je disais? À chaque fois que vous me parlez d'un vieux truc, un truc de jeune, regarde tout ce que vous voulez, je me rappelle de quand j'ai regardé, en fait.
Ça se peut que j'ai oublié, mais là en fait c'est toujours dans un coin de ma tête. Bon sinon, revenons à Harry. Potter. On remonte. On ressort. Et on va pouvoir prendre le livre. Oh, oula, ça fait 30 minutes. Bon, on prend le livre, on prend les boucliers et je m'arrête. Bon voilà. Je vais arrêter de parler de ma vie et des souvenirs dans mon cerveau. On va revenir à Harry. Oui, parce que parfois quand je sais pas trop quoi dire, je parle un peu de moi-même. Bon voilà, le livre est libéré. Et on va pouvoir apprendre le dernier sortilège du jeu, qui est Incendio. J'aime bien le sortilège d'Incendio. Je sais pas pourquoi chaque fois Harry fait boum comme ça en arrière. On va être sur C. Alors, Incendio. Incendio, également appelé flamme de campanule ou feu glacial, est un sortilège de nature incendiaire. Utilisé pour allumer des brasiers ou des feux. Il peut être très efficace pour lutter contre certaines plantes, comme pour un flipendo, tu peux l'user avec un Incendio à l'aide de R1. C'est pas comme flipendo, c'est comme pour tous les sortilèges. Alors là, vous voyez, ils sont tous ça, les sortilèges. Ça y est, j'ai le livre du sort Incendio. Ils sont tous là. Alors là, regardez, en face de nous, il y en a un qui va s'allumer. Voilà. Magique. Et bien sûr, nous on va devoir allumer l'autre. Et Incendio. voilà. Alors regardez, ça va tourner. Ouais, parce qu'on va pas aller au même endroit. Il y a un bouclier en gros plan. Voilà, ça se fout là, le feu s'éteint. Et regardez, il y a des marches. Des grosses marches. Alors attendez, on va descendre doucement, hein, parce que parfois il va sauter comme ça. Un bouclier de défi. Voilà, 7 boucliers. Un bouclier de Un défi. autre. C'est cool, après avoir fait ça, on gagne 2 boucliers, c'est trop fort. Bon alors là, il y a 4 petits coffres. Hein. Une pâte à citrouille. Ça fait pâte à citrouille, fond dans les chaudrons. Si, fond dans les chaudrons. Un fondant du chaudron. Ouais. Bon, après, je vais m'arrêter. Hein. Une pâte à citrouille. Ouais, je crois qu'il y a 2 pâtes à citrouille et 2 fondants du chaudron. Un fondant du chaudron. Ouais, c'est ça. Bon. Ah oui, il y a un bouclier là-bas. Un bouclier de défi. Celui qui le rate, il est vraiment nul. Bon, je pense qu'il est dans le coffre. Attendez, pendant que vous écoutez la carte, je vais réfléchir à un petit truc. Hein. Je réfléchis à un petit truc. Jamais une poule. Elfrida Clag, chef du Conseil des Sorciers, 1612-1687. Oh, et puis non. Ça fait 33 minutes, mais bon, c'est pas grave. Pour votre plaisir, et pour que votre suspense ne fasse pas attendre demain, je vais tout de suite faire la fin. Tout de suite. Je vais pas perdre de temps parce que parfois il y en a qui font ça et ça râle. Le public râle, ils aiment pas. C'est saoulant pour eux. Donc, mais c'est la seule fois que je le fais, ok? Pour votre plaisir, on va terminer parce qu'il reste plus une seule chose à faire. Qui est pas trop long. Alors, vous voyez, on voit des racines un peu partout, ça rassure pas trop. Et là, regardez ce qu'il va avoir. Bah tiens, comment on se retrouve? Enfin, c'est pas la même. Une tentacula vénéneuse. C'est bien quoi. Alors il y a 2 grenouilles. Hein. Alors comme vous vous souvenez, il fallait un crack badaboom et un incendio. Alors voilà, à la place de flipendo, je vais mettre crack badaboom. D'habitude, je mets à la place de lumos, mais bon, donc si jamais vous voulez voir. Alors voilà, alors la tactique. Je vais d'abord vous montrer un peu. Voilà. Comme ça. Alors la tactique, on vise ses tentacules. Voilà. On utilise un crack badaboom. Enfin, on lui coupe quoi. Voilà, une fois qu'elle a plus de tentacules, on vise sa tête. On crack badaboom, elle ouvre sa gueule, et bam, un incendio, et voilà. C'est simple quoi. Couper ses 2 tentacules, ouvrir sa gueule, lui balancer un incendio, et voilà, c'est bon. Ah voilà, faut me cracher. Vas-y, Mina, elle me crache dessus là. Si elle se prépare à cracher alors qu'on coupe l'une de ses
Enfin, si elle, je recommence. Si elle se prépare à cracher et qu'on lui coupe l'une de ses tentacules, elle arrête. Elle recommence. Allez, je le disais, pourquoi ça a pas coupé? Oh là là, ça m'énerve. Voilà. Mais vas-y. Saleté. J'aimerais pas avoir une plante comme ça. Hein. Ça doit être assez saoulant. Déjà qu'elle est assez saoulante à tuer, alors à dresser, j'imagine pas. Hein. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on vise ses tentacules, c'est toujours celle de... Pour nous, c'est notre gauche. Mais bon, pour elle, c'est sa droite. On coupe toujours la tentacule de droite. Ouais, si on se met comme elle, ouais. Ça fait 35 minutes, hein, mais bon, pour vous, je vous ai dit. On est terminé. Pas viser. Après, j'arrête, hein. Je crois que c'est la dernière fois. Hein. Vas-y. Par contre, faut aller assez vite pour lui ouvrir la gueule parce que sinon elle la referme et... Enfin, ses tentacules repoussent. Voilà, elle va cramer, hein. Parfois, j'explique tellement rapidement et mal qu'on ne comprend pas. Enfin, pas la peine de vous expliquer, vous avez vu comment on fait. Alors voilà. Alors attendez, je vais vérifier un petit truc. Bon, là, c'est la porte où on est venu. Là, il y a une grenouille. Là, il y en a une autre. Esquiver. Et on peut esquiver comme ça. Enfin, voilà, j'utilise pas beaucoup. Non. Ça devient rouge alors qu'elle est morte. Bon, bah, j'ai dû rater le dernier bouclier. Je sais plus trop où il est. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Alors là, faut allumer les deux. Faut les allumer assez vite, sinon le premier qu'on a allumé, bah, il va s'éteindre. Il va devoir recommencer. Voilà. Et on va pouvoir s'échapper. Enfin, sortir. Voilà, ça fait 37 minutes. Ça sera la vidéo la plus longue. Hein. Le feu crépité. Oh, le meilleur bruit. Je me suis tapé dans mon bureau, donc je suis vraiment pas doué. Bon, alors. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Hein. J'espère que ça continue à vous plaire. Laissez ce que vous voulez, des j'aime, des commentaires, ou des j'aime pas. Hein. Et je vous dis à demain pour mon épisode 8 de Harry Potter à l'école des sorciers. Je vous laisse écouter et après je coupe. Allez, à demain. Beau travail! Vous obtenez un A. Harry a disparu.